méditation de ce 13 novembre est intitulée « Nos obligations vis-à-vis du pauvre ». Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Matthieu 25, 35, 36. Si le monde a besoin de sympathie, s'il a besoin des prières et du secours des enfants de Dieu, s'il est nécessaire qu'il puisse voir le Christ dans la vie de ses disciples, les enfants de Dieu ont également besoin d'occasions qui suscitent leur sympathie, rendent leurs prières efficaces et développent en eux un caractère semblable à celui du divin modèle. C'est pour nous procurer ces occasions que Dieu a placé parmi nous les pauvres, les malheureux, les malades et les souffrants. Il constitue un legs de Dieu à l'Église qui doit prendre soin d'eux comme le ferait le Christ lui-même. C'est de cette façon que Dieu enlève les scories et purifie l'or, nous permettant d'acquérir cette culture du cœur et cette formation du caractère qui nous sont nécessaires. Le Seigneur pourrait continuer son œuvre sans notre coopération. Il n'a besoin ni de notre argent, ni de notre temps, ni de nos services. Mais l'Église a du prix à ses yeux. C'est l'écrin qui renferme ses joyaux, le bercail qui réunit son troupeau, et son ardent désir est de le voir sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il éprouve pour son Église une tendresse inexprimable. C'est la raison pour laquelle il nous fournit des occasions de travailler pour lui, et il accepte nos travaux comme gage de notre amour et de notre loyauté. En plaçant parmi nous des pauvres et des malades, le Seigneur nous met à l'épreuve afin de nous révéler les sentiments de nos cœurs. Le modelage de l'esprit et du cœur est rendu plus facile lorsque nous éprouvons pour nos semblables une sympathie qui nous pousse à utiliser nos avantages et nos privilèges au soulagement de leurs besoins. Les bonnes œuvres demandent de notre part un sacrifice, et c'est ce sacrifice même qui nous aide à acquérir une discipline personnelle. Les obligations qu'entraîne le service pour Dieu nous mettent en conflit avec nos sentiments naturels et avec nos penchants. En nous y soumettant, nous arrivons à vaincre peu à peu les traits défectueux de notre caractère. Le monde sera moins convaincu par ceux qui se prêchent du haut de la chair que par la vie des membres de l'Église. Le prédicateur proclame la théorie de l'Évangile, mais la piété pratique de l'Église en démontre la puissance. Amen.